Un des phénomènes quand même absolument extraordinaires, c'est la migration, qui les conduit de leur zone de reproduction vers l'hivernage. Moi, Thierry Rigaud, 63 ans, je suis ingénieur agronome spécialisé dans la préservation et l'aménagement des milieux naturels et je suis passionné d'oiseaux depuis mon plus jeune âge. Alors aujourd'hui, c'est une des journées consacrées au dénombrement international des oiseaux d'eau, connu sous le nom de Wetland International. Wetlands International, Wetland ça veut dire zone humide. Et puis donc c'est des journées pendant lesquelles on dénombre les oiseaux d'eau sur toutes les zones humides d'importance, à la fois pour suivre leur population, puis révéler l'importance de certaines zones humides pour leur accueil. Sur la côte Picarde, je le coordonne depuis une trentaine d'années, et avec une base d'ornithologues qui sont anciens, qui ont la pratique, puis des nouveaux, il y a un certain renouvellement. Là par exemple, au premier plan, pour moi c'est une mouette tridactyle qui fait sa toilette là. Parce que l'extrémité de l'aile est intégralement noire. Ouais. Vraiment la pointe de l'aile, quoi. Alors qu'il y a des taches blanches dans le noir chez le goéland cendré. Okay. Là, si tu veux regarder, on les voit pas mal, là, les tridacs avec les goélands cendrés. Tu peux comparer les... Ouais, j'en ai vu, j'ai réussi à en compter 5 des tridactyles. Un des phénomènes quand même absolument extraordinaires, c'est la migration, qui les conduit de leur zone de reproduction vers l'hivernage. Parce qu'ils sont capables de, pour certains d'entre eux, de parcourir des distances très importantes et parfois en très peu de temps. Il y a des études qui ont été faites sur les barges rousses, par exemple, qui nichent en Alaska et qui hivernent en Nouvelle-Zélande, qui font 10 000 km en 10 jours, enfin voilà, grosso modo. Donc c'est extraordinaire, sans halte. Donc c'est un phénomène quand même très spectaculaire.